cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bonsoir chers auditeurs, j'espère que tu es en forme pour ce début de semaine et que tu croques cette nouvelle semaine à pleines dents. Ce soir, on a une thématique encore nouvelle, différente. Je ne sais pas trop comment la qualifier. On l'a qualifiée avec Sophie, qui est ma nouvelle invitée. La thématique, c'est quoi? Les 4 saisons, mais pas les 4 saisons de Vivaldi. Bonjour Sonia. Oui, les 4 saisons Sophie. En fait. Les 4 saisons intérieures, on peut dire même de la femme. Donc on va s'adresser particulièrement à un public féminin, mais je crois que ça peut être intéressant pour les hommes aussi, mettre un petit peu en lumière ou donner une compréhension, une lecture différente aussi de ce que nous, en tant que femmes, nous vivons. Et par effet, on va dire, pas miroir, mais par effet boule de neige, les hommes aussi, les conjoints, les amis, etc., les patrons aussi. Voilà. Alors en fait, c'est bien de se connaître, soi, et après, en fait, c'est de mettre en lumière un peu avec notre compagnon et nos collègues, tout ça, de leur expliquer, parce que souvent, déjà, nous, on a du mal à se connaître nous-mêmes, de connaître nos saisons intérieures, mais du coup, après, de pouvoir l'expliquer, voilà, aux autres hommes, en fait, et qu'ils puissent avoir conscience aussi que la femme est cyclique dans sa vie, et puis elle est cyclique tous les mois aussi. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais? Alors, moi, je suis Sophie, je suis doula et j'ai 4 garçons. Alors, doula, est-ce que tu peux nous dire, parce que je sais que c'est pas forcément un terme, un mot connu. Enfin, très honnêtement, avant de te connaître, je ne connaissais pas. Mais depuis que je te connais, j'ai découvert tellement de choses. Alors, doula, en fait, on est accompagnatrice auprès des femmes. Donc, des jeunes filles avec leurs premières règles, en passant par la grossesse, le postpartum, la ménopause, et puis après, tout ce qui est accompagnement autour des deuils aussi. Donc, les deuils en fin de vie, mais aussi tout ce qui va être IVG, fausse couche, ou les c'est choses un peu comme ça aussi. Tous les caps importants qu'il peut y avoir dans la vie d'une femme. Tous les passages de vie. Les passages de vie, c'est comme ça que tu les Et appelles. en fait, on est là pour soutenir et informer surtout. Apporter des informations, et puis après, on est là pour soutenir selon ce que la personne elle a envie, ce qu'elle a besoin. Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur ce parcours-là de vie? Alors, ce parcours-là de vie, c'était une reconversion professionnelle. J'ai longtemps travaillé en crèche et après auprès d'enfants handicapés au niveau de l'éducation nationale. Et il y a eu des rencontres qui ont fait que, depuis toute petite, je savais que j'avais envie d'être sage-femme et foncièrement à l'école c'était pas top, donc ça pouvait pas aboutir, on va dire. Et des rencontres ont fait que j'ai rencontré plusieurs doulas qui étaient en Suisse, en France, et voilà. Et donc du coup de fil en aiguille, voilà. Tu t'es dit c'est ça que c'est ça. Et les rencontres ont vraiment fait que ça a vibré vraiment fort. Et quelques jours après, il y a l'école au Québec auprès duquel je me suis formée qui ouvrait les portes de la nouvelle cohorte de l'année d'après. Et c'était il y a combien de temps, ça? Il y a 2 ans et demi. Déjà. Déjà. Donc, il t'a fallu un certain temps pour réaliser ça. Alors, tu étais comment, justement, juste avant ça, avec tes cycles féminins, avec ces 4 saisons, et on parlera un peu plus de pour quelles raisons tu les as nommées ainsi. Alors, donc moi, j'arrive à l'âge où je fais ma formation, où j'apprends vraiment les cycles. Ça fait déjà plus de 20 ans que j'ai mes cycles. Tous les mois, que j'ai des cycles très abondants, très douloureux. Mais c'est comme ça, c'est la vie d'une femme, on fait avec, on avance. On prend les grandes marques de médicaments qu'on donne chaque mois à toutes les femmes à peu près. Et c'est ok, en fait, t'as tes règles, t'as mal, c'est douloureux. C'est normal. Ça. Voilà. C'était normal, t'avais appris ça comme ça. Mais c'est normal aussi, même entre copines. Entre copines, on est en classe, on est au lycée, t'as mal, oui, mais on a toujours une qui a un comprimé de trucs dans son sac. C'est déjà là où c'est normal, en fait. Ouais, on part du principe que c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir des règles douloureuses, abondantes, pénibles, et d'être bien avec ça, en quelque sorte. Enfin, d'en faire tout simplement la norme. Voilà, c'est ça. En fait, c'est sans remettre en question ça, tout simplement. En fait, on prend ce qu'on nous dit, et on se dit, c'est la vie d'une femme, ça ressemble à ça. Voilà. Il n'y a pas le choix. C'est ça. Tu me parlais de subir tout à l'heure, c'est un peu ça. Mais en fait, j'en ai pris conscience après.
en fait, que pendant plus de 20 ans, j'avais subi. Mais sur le coup, on le vit. Et c'est OK, en fait, parce que personne n'en parle. Donc, on avance comme ça, à petits pas, en souffrant tous les mois, en fait. Ouais, mais c'est le lot de toute femme. Voilà. Et oui, sans se questionner là-dessus. Et effectivement, c'est OK, mais c'est d'où l'importance pour toi aujourd'hui de venir témoigner. Et aussi parce que c'est ton métier, que non, ça n'est pas inévitable. Il y a d'autres choses, il y a d'autres options aussi. Et d'éveiller les consciences là-dessus, de savoir que non, t'es pas obligé de te retrouver avec ton mal de ventre, avec tes sautes d'humeur, avec la lutte, en fait, en lutte contre ton corps, plutôt que d'en faire un allié. C'est ça, et puis c'est surtout que quand on va pas bien, qu'on a des douleurs comme ça, alors l'endométriose maintenant on en parle plus facilement, donc ça c'est autre chose, mais quand on a juste mal pendant ses règles, on va voir le médecin ou quoi que ce soit, il nous dit prenez une pilule, voilà, ou des choses comme ça qui viennent encore nous chambouler encore un peu plus. Et au lieu d'apprendre vraiment comment on fonctionne, parce que quand j'avais posté il y a quelque temps sur ma story Instagram, qu'est-ce que vous retenez de vos cours de bio sur votre cycle féminin, justement, et j'avais 70% de réponses en mode rien du tout, quoi, en fait. En mode les femmes, oui, on a vu qu'effectivement il y avait des changements hormonaux, mais c'est tout. On a appris une science, mais on n'a pas pris acte dans notre corps ce que ça allait faire, ce que ça allait jouer sur nos émotions et comment en prendre soin. Oui, et puis en plus, il y a toutes les petites phrases un peu piquantes qu'on entend. Oh là là, elle est encore en train de râler, de mauvaise humeur, elle doit avoir ses règles, celle-là. Voilà. Et donc, du coup, on est dans le jugement et on est en mode, voilà. Donc, c'est toujours dans le négatif. Alors, au lieu de dire cette phrase-là, notre compagnon, il dirait, effectivement, là, t'arrives dans ton cycle, t'es fatigué, prends soin de toi, pose-toi avec un bouquin et prends 1 heure pour toi. Ok, voilà. J'ai accepté de me poser, d'écouter mon corps, et puis on avance vachement mieux, en fait. Mais déjà, avant que le compagnon le dise, c'est aussi important que la femme elle-même, elle prenne conscience de son besoin de ralentir à ce moment-là et d'avoir la conscience de ces 4 saisons et de savoir ce qui s'y passe dans chacune de ces saisons pour exploiter au mieux son propre potentiel, son propre déploiement, puisqu'on va le voir, mais il y a des phases où là, c'est carrément le moment où on peut faire tout exploser. On est dans l'action, on est dans le mouvement, et parfois, on n'a pas fait la corrélation avec son corps, avec son cycle féminin. On se dit juste, je suis dans une bonne période, mais en vérité, il y a une vraie corrélation avec les cycles. Et puis, il y a cette période de boost où on a envie de booster nos projets. Et il y a cette période un peu de déprime où on est super dans la dévalorisation de soi-même. Et on peut vite perdre confiance en soi aussi. Et quand on prend un peu de recul sur notre cycle par rapport où on en est et savoir, effectivement, là, c'est OK, il faut que je lance des choses. Ou là, non, en fait, je suis pas en dépression totale. C'est juste qu'il faut que je prenne soin de moi et que je me connecte à mon corps. Du coup, il y a ce détachement qui se fait et c'est OK, en fait. On peut prendre un peu plus de hauteur et savoir que tout est normal dans certaines phases. Si particulièrement à un moment donné, on se retrouve dans « je doute particulièrement, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il n'y a rien qui s'est passé de plus que c'est ton cycle. Et ça peut rassurer beaucoup. Voilà, c'est ça, ça va rassurer. Et qu'une fois que, en fait, en tant que femme, on a pris conscience de tout ça, et de pouvoir informer nos enfants, nos compagnons, et puis que eux aussi soient OK avec ça, parce que il y a des moments où on a besoin de se retrouver toute seule, il y a des moments où on a envie de partager, il y a des moments où on a envie d'inviter des amis, il y a des moments où on a envie de voir personne, et c'est OK, quoi. Et c'est OK, pleinement assumé, parce que c'est compris. Du coup, c'est plus facile à expliquer pour les autres autour qui ne sont pas dans notre bulle, dans ce qui se passe. Mais on en revient à cette conscience de soi, de son corps, et puis d'aimer, de s'approprier son corps. On en parlait un peu toutes les deux, puisqu'on a eu la chance de passer un moment toutes les deux ensemble. Et je lui disais, mais c'est vrai que c'est fou, on a beaucoup de jugements en général, surtout les femmes, vis-à-vis de notre physique. Et on n'est pas habitué à se toucher, entre guillemets, c'est-à-dire déjà même simplement se cajoler, se câliner, et encore moins s'inspecter. Se visiter, toute cette partie sexuelle, elle est vraiment taboue. Elle reste taboue, ça fait tout de suite l'association, c'est sale, c'est malsain.
Il y a quelque chose qui est un peu qui plane autour de ça. C'est vrai que déjà de mettre de la conscience sur des gestes, c'est compliqué. On prend sa douche tous les jours, on se savonne tous les jours, mais on le fait pas en conscience. On le fait pas en conscience. C'est vraiment là, voilà, là je me touche, là voilà. Qu'est-ce que je ressens ? Je pose juste ma main sur moi, en fait, et je m'apporte un peu de l'amour aussi. Et se faire des autocâlins, des choses comme ça, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Et pourtant, c'est s'aimer soi-même, c'est la base. Et oui, mais dans s'aimer soi-même, qu'est-ce qu'on entend souvent ? Soi-même, je peux être égocentrique, je peux être égoïste, prétentieuse et blablabla. Alors qu'on a tellement besoin de soi, en fait, on est seul avec soi. C'est ça, en fait. On est seul face à soi-même, déjà, c'est la base, et après, on peut aller vers l'autre, en fait. Alors, ces 4 saisons-là, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment on peut les identifier ? Déjà, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Voilà, alors c'est vrai que moi, j'aime bien parler des 4 saisons, parce que du coup, ça parle au niveau de l'imaginaire directement, quoi. Donc, il y a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ça parle à tout le monde, qu'on parle comme ça des 4 saisons. Et quand on parle d'un arbre, en fait, c'est vrai que l'arbre, que ce soit l'hiver, le printemps, l'été ou l'automne, il va pas être dans la même phase, en fait. Voilà, un pommier, en hiver, on va pas lui demander de faire des pommes, même pas des fleurs, en fait. Et c'est pareil pour tous les mois, pour la femme, quoi, en fait. On peut pas, pendant qu'elle a ses règles, lui demander la même chose quand elle est en ovulation, par exemple. Déjà, elle n'a pas à se demander la même chose. C'est ça, déjà. D'elle à elle, parce que c'est toujours très important de rappeler que ça passe par soi avant tout, de s'autoriser à être comme le pommier qui ne fait pas de pommes ni pas de fleurs, mais d'être telle qu'elle est. C'est ça. Et donc voilà, donc c'est vrai que l'hiver, c'est toute la période de menstruation, d'avoir ses règles, vraiment le sang qui coule. Le printemps va être la préovulation, l'été, l'ovulation et quelques jours après, et après l'automne va être le post-ovulatoire. Et c'est vrai que on est vraiment dans ce côté-là pendant nos règles, l'hiver, de s'enraciner. Mais comme le pommier doit s'enraciner, en fait, pour pouvoir après, en fait, fleurir, c'est exactement ça. C'est pendant l'hiver, en fait, de se reposer, de prendre soin de soi. Pour après, voilà, le pommier fleurit au printemps, nous on met des petites graines pour justement nos projets, les faire fluctuer. Et après, en été, on a toute cette énergie un peu séductrice, un peu d'aller de l'avant, d'inviter du monde, de propulser des projets. Et après, en automne, ça va redescendre tout doucement. Et là, on va être plus sur de l'introspection de... voilà, comme notre petit potager, on a tout ramassé. Là, c'est bon, on est prêt pour l'hiver. Et là, c'est pareil. On est vraiment sur une introspection de se dire, je bilante un peu ce que j'ai fait cette année, en fait. Pas vouloir soit tout le temps être... oui, mais on la aimerait. Barre, en fait, trop haute. Ouais, la barre trop haute. Oui, on aimerait parce que quand on se sent bien, quand on se sent boosté, c'est quand même super agréable et confortable. On est moins à l'aise et on n'aime pas trop. On juge souvent nos émotions désagréables et on n'a pas trop envie d'y retourner. Alors que si on en montre les bienfaits, et on en parlait avant aussi, c'est que on montre encore trop du doigt le côté. Ça, c'est moche, quoi, les règles, puis ça fait du sang partout, et puis c'est inconfortable, puis il y a ci, puis il y a ça, la douleur. Mais au final, présenter comme ça, avec ce parallèle avec la nature et savoir que je suis en hiver, ça veut dire quoi ? Je me coucoune. Après, ça va être, je suppose, très personnel et en fonction de la femme, puisque les cycles sont différents les unes des autres. Oui. Alors après, vraiment, il y a de la personnalisation, vraiment, qu'on accompagne, c'est même sur plusieurs cycles pour voir l'évolution aussi. Mais il y a beaucoup de choses où, voilà, ça peut jouer. Ouais, parce que en fait, dans cet accompagnement, tu permets, chacune de vous permettez à ce que la femme se découvre et s'apprivoise, s'appréhende et vraiment cette connaissance d'elle-même, de ses cycles et aussi peut-être qu'est-ce qu'elle en fait. Par exemple, on parlait de l'hiver. Peut-être que pour certaines, ça va être se mettre au chaud sous un plaid pendant 2 heures. Pour d'autres, ça va être plutôt écouter de la musique. Pour d'autres, chacune trouve sa recette et toi, tu les aides à trouver ce qui leur correspond. Moi, je vais être là pour leur dire, voilà, c'est un temps d'introspection. Donc voilà, il y en a, ça va être une demi-journée complètement, sous un plaid, devant la télé, avec un bouquin, avec du chocolat chaud, c'est OK. Et il y en a, ils ont besoin juste de 3/4 d'heure, mais vraiment de se poser
réellement pendant 3/4 d'heure, ça leur suffit. Donc, en fait, voilà, c'est juste mettre une conscience et après, chacune fait comme elle a envie. Moi, j'imagine, elles expérimentent un petit peu. Tiens, ça me convient, ça me convient pas. Et essayer de limiter au maximum le jugement qu'on peut porter sur soi quand on fait rien, parce qu'on est quand même dans une société du faire. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'après, il est intéressant d'accompagner aussi les compagnons dans cette connaissance. Et c'est que, voilà, qu'ils puissent aussi nous soutenir pendant ces périodes-là. Eh ben, on va se faire une petite pause musicale avec Infinity Sound of Legend. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bon, bah, la pause musicale était très très rythmée, ça a pulsé là dans le studio, je m'attendais pas à ce point-là. Bon, on est un petit peu anticipé pour la deuxième partie de soirée, boîte de nuit. J'espère en tout cas, cher auditeur, que tu ne t'es pas ennuyé pendant cette pause-là. Et justement, on s'est mis dans le cycle été. Voilà, après l'hiver. Et après l'hiver, c'est l'été. Donc l'été, c'est le moment où voilà, on autour est de hyper l'ovulation. Ouais, c'est vraiment la période autour de l'ovulation. Et effectivement, l'ovulation, c'est une période où on est très, très séductrice. On a envie de plaire aussi. Et on a envie de mettre nos projets en action. Et il faut pas se faire avoir non plus, aller dans le trop. C'est ça aussi. Qu'est-ce que tu appelles le trop ? C'est qu'en fait, il y a cette énergie qui va nous propulser. Et en fait, des fois, on se dit, j'ai envie de faire tel projet, et ok, mais j'ai tellement d'énergie que je vais en lancer 3, 4, 5. Ouais, au-delà de nos limites. Surtout voilà. Quand on est passionné par ce qu'on fait. Voilà. Et là, on peut s'épuiser. Voilà. Ouais, c'est apprendre à se réguler, alors. Voilà, c'est vraiment à se dire, c'est ok, on se régule. Parce que voilà, j'ai déjà des femmes que j'accompagne et qui propulsent trop en été, par exemple. Et après, quand on redescend l'automne et l'hiver, c'est une catastrophe. Elles sont crevées, elles sont fatiguées et elles en peuvent plus, en fait. Et ça veut dire que ça dure encore plus longtemps, alors, après les cycles. Il y a un impact. Il y a un impact, c'est-à-dire, c'est qu'on est vraiment très fatigué en automne, en hiver, qu'on est vraiment très susceptible. Et remonter comme ça un petit peu, ouais, ok, mais pendant que j'étais en ovulation, est-ce que j'ai pas trop forcé ? Ok, j'avais une énergie qui propulse, je peux propulser un peu, mais pas non plus trop. Voilà. Il y a toujours ce truc de se dire, je prends ce qu'il y a, mais voilà, il faut se respecter et pas aller au-delà des limites. Ouais, mais je crois on tombe encore facilement dans le truc de, comme je sais que je vais avoir des moments plus bas de doute, etc. Alors, je profite voilà. du moment où la fenêtre de tir, elle est on rentre après dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que j'ai trop donné, donc je serai trop fatiguée et j'ai encore plus du mal à récupérer. Et donc, après, la prochaine fois où ça va propulser, je vais moins propulser. Alors que si on commence à réguler un peu tout ça, en fait, on va voir que nos cycles, en fait, ils sont plus doux à chaque moment, en fait. Et ce serait quoi, toi, ta recommandation ? Enfin, comment tu les aides pour qu'elles se rendent compte de tout ça ? Est-ce qu'il y a des rituels à mettre en place ? Alors, moi, j'ai mon outil, c'est mon mala lunaire, bien sûr. Que voilà. Donc, c'est un mala que je construis. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est chinois ? C'est bon. En fait, c'est un bijou, en fait, mais c'est pas un bijou qu'on va acheter et qu'on va s'approprier. C'est vraiment un bijou qu'on va construire ensemble et qu'on va mettre perle par perle ensemble selon son cycle féminin. Et chaque matin, en fait, on va venir. Alors, chaque saison a un type de perle, en fait, de cristaux qui vient là supporter aussi avec la lithothérapie. Mmh. Et chaque matin, en fait, on va venir se caler sur un cristaux, sur une perle. Et donc, ça veut dire que déjà, le matin, quand on va le prendre et on va se dire, ok, là, je suis en hiver. Donc, en fait, je vais être peut-être un peu plus susceptible. Il va falloir que je prenne du temps pour moi. Et on va prendre un peu de recul sur sa journée, en fait. On va déjà mettre un peu de distance. Donc, tous les jours, dans ton rituel, tu te lèves le matin. Là, il est magnifique, d'ailleurs, ton collier. Tu regardes à quelle perle tu es ? Alors, en fait, j'ai une petite lune. Et la petite lune, tous les matins, se déplace, en fait. Oui, mais c'est toi qui la bouges. Ouais, la petite lune se bouge, en fait. Le collier ne bouge pas. Et en fait, moi, j'ai un petit crochet, en fait, qui se déplace chaque jour. Et chaque jour, je sais dans quelle saison je suis. Je sais exactement, au niveau émotif, est-ce que ça vient jouer sur moi ? Est-ce que je peux me mettre en action ou pas ? S'il faut que je prenne plus du temps pour me reposer, pour me reconnecter dans la nature.
voilà, il y a des périodes où je vais dire, bon, bah là, effectivement, si j'ai 1 heure, bah, je vais aller faire une balade parce que, effectivement, je vais en avoir besoin de prendre l'air et de prendre un peu de recul. Et puis, bah, il y a des moments où je dis, bon, bah non, là, effectivement, j'ai 1 heure et je peux mettre sur brouillon le projet que j'avais envie. Mais selon la période où on est, bah, il faut pas avoir les mêmes rituels pour soi-même, en fait. Mais c'est un super outil d'aide. Ah bah oui, c'est une bonne base. Parce que du coup, en fait, on vient mettre de la conscience et du coup, un peu de distance. Donc voilà, tout ce qui est les problèmes un peu susceptibles de prendre mal les choses ou quoi que ce soit, bah, ça rassure. Ça rassure et ça donne confiance. Ouais, on sait où est-ce qu'on se trouve et on peut en faire quelque chose en se protégeant un peu plus, en se préservant un peu plus, je veux dire, ou enfin, peu importe, chacune son, on va dire, la conséquence ou l'action, le mouvement ou le non-mouvement d'ailleurs qui suit. Mais c'est déjà la base pour dire, je me trouve là. Et une fois que je me trouve là, quelles sont les meilleures choses à faire? Ben voilà, est-ce que c'était dans la période de créativité? Est-ce que c'est dans la période de... Je commence tranquillement en automne à me faire un petit point sur... Voilà. C'est de faire des bilans aussi, mais positifs. C'est-à-dire, effectivement, bah, voilà, je fais un petit bilan sur ce mois-ci, comment ça s'est passé. Et bah ouais, effectivement, là, j'ai peut-être mis trop de projets en place. Et effectivement, bah, là, je suis déçue parce qu'il n'y a rien qui bouge. Mais en fait, parce que j'ai peut-être mis 5-6 projets en action en même temps. Et finalement, j'en aurais mis 1 ou 2. En fait, ça a peut-être été, quoi. Ouais. Mais voilà, donc du coup c'est faire toujours des petits bilans mais en restant positif, en disant bon bah ok, là effectivement j'ai trop forcé la semaine dernière, donc là effectivement là je le paye un petit peu, mais du coup ça sera amener un peu de douceur aussi, on va dire. La douceur, et puis ça permet de réajuster une fois que tu l'as vu. Voilà, c'est ça, réajuster. Et alors la toi de maintenant vis-à-vis de celle d'il y a 20 ans en arrière, qui était dans plutôt les règles, c'est de la douleur, c'est qu'est-ce que ça aurait changé pour toi de savoir ça? Je pense que j'étais même pas dans la prise de conscience en fait, parce que même là au départ quand j'ai voulu être doula, c'est vrai que pour moi les cycles, voilà, c'était mes cycles, je les connaissais, je savais qu'il y avait des périodes les hormones qui chutaient, qui remontaient, mais pour moi, ça voulait rien dire de plus que ça. Bah oui, c'est ce que tu me partageais tout à l'heure, l'anecdote. C'est ça, mais voilà. L'anecdote de tout à l'heure qui était quand j'ai fait cette formation de doula et que je me suis aperçue qu'il y avait un module tout entier sur les cycles du féminin sacré. Je me suis demandé ce qu'on allait se raconter, quoi. Mais complètement. Je me suis dit, c'est bon, je les connais déjà, mes cycles, ça fait plus de 20 ans que je les ai. C'est ok, je suis ok avec ça. Et en fait, je me suis aperçue que je connaissais rien du tout. Ouais, pas de cette façon-là. Ouais. Non, parce qu'on est dans le... On prend, mais en fait, on met pas de conscience dessus du tout. On a du mal avec ça. Et une fois qu'on met de la conscience, est-ce qu'on on est plus facilement après dans l'acceptation, en fait, de la relation avec son corps en ami, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire, on en fait une force même. Ouais. On en fait une force parce que du coup, on sait l'écouter au bon moment et du coup, on sait utiliser la puissance quand il est bien, en fait. Ouais, et donc la douleur, elle est différente. Moi, alors, des règles que j'avais abondantes, longues et douloureuses, non, c'est bon, elles sont courtes, sans douleur, tout va bien. Ça, tu peux dire que ça a vraiment changé ça. Le fait de mettre de la conscience, d'apprendre à te connaître, de savoir dans quelle saison tu es, ça a complètement changé, ça a même changé les répercussions physique. Mais oui, parce qu'en fait, c'est à quel moment je dois prendre soin de moi, à quel moment je dois me reposer, à quel moment je peux... voilà, il y a plein de moments où en fait, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas ses limites. Il y a souvent, on se le dit, ah ouais, non mais j'avais pas envie d'inviter du monde à la maison et c'est bon, allez, on fait plaisir à tout le monde, on invite tout le monde à la maison. Et en fait, si on fait ça par exemple en hiver, c'est fini en fait, parce qu'on a été au-delà des limites de notre corps. Et après, on le sait qu'un jour après, l'énergie qui doit nous propulser, du coup, elle sera plus faible. Parce qu'on a dépassé nos limites en hiver, par exemple. C'est toujours ce qu'on dit haut et fort, c'est se mettre au centre, mais c'est tellement difficile parce que on ne veut pas blesser les autres. On veut faire plaisir, on veut être aimé. Et on considère que c'est s'oublier ou se mettre en arrière-plan, alors que non, parce que ça passe encore une fois par nous et que les impacts ils seront presque même encore pires vis-à-vis de l'environnement si on n'est pas dans les meilleures conditions. Bah oui, parce que du coup on se force, mais du coup on n'est même pas pleinement là, on n'est pas pleinement dans le moment présent. Personne. Et donc en fait tout le monde le subit
Et même, voilà, si on se force à faire un repas, un dîner ou quoi que ce soit, elle va dire, oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle fait la gueule. Mais c'est là où on se retrouve avec des remarques comme ça. Ouais. Et puis, on peut se sentir pas bien, et donc la dévalorisation de soi peut arriver aussi. Pour quelle raison j'étais pas été en capacité de bien les servir, de sourire, de si, mais oui, mais je vais contre moi. C'est ça. Pas avec moi. Alors que notre corps, il nous disait, aujourd'hui, en fait, prends le temps, repose-toi, en fait. Et c'est OK de reporter le déjeuner ou le dîner, ou voire même la réunion, parce qu'on parlait aussi beaucoup en entreprise, puisque ça, c'est pas évident. Enfin, on n'en parle pas du tout. Je ne connais pas, en tout cas, selon moi, je ne vois pas d'entreprise dans lesquelles il y a des choses autour des cycles féminins, ou même des managers, mais peut-être que je me trompe, qui prennent ça en considération pour la meilleure performance de l'entreprise. Et alors que ça serait bénéfique, qu'en fait, si on calerait ses réunions et sa créativité selon son cycle, et ça serait même, ça propulserait les choses, en fait. Et en même temps, je me dis, une fois qu'on le sait, typiquement, à toi moi je me rappelle dans mon ancienne vie, comme j'aime l'appeler, si j'avais connu tout ça, les réunions que j'ai pu planifier à certaines dates, je les aurais changées. Oui. J'aurais même pas eu besoin d'attendre quoi que ce soit de l'entreprise. C'est finalement moi qui aurais pu me dire, tiens, là, c'est pas adéquat. Et même si tout le monde peut à cette date-là, l'élément central, c'est moi, je la décale et elle sera plus performante. C'est ça, voilà, complètement. Donc, tout ça, c'est un jeu, en fait. Il faut vraiment... il faut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme un jeu, en fait. C'est vraiment de se dire, OK, j'ai le droit de me reposer. Et en fait, quand on se repose aussi, de se dire, même si on est maman, même si on a des enfants, c'est aussi éduquer nos enfants à dire que maman, elle n'est pas performante tout le temps. Oui, sinon on montre le fantasme de la Wonder Woman qui n'existe pas. C'est ça, la super maman qui fait toujours tout bien, qui est toujours tout propre, Et non, maman, elle est cyclique aussi, tous les mois elle est cyclique, donc effectivement, maman, elle a le droit de dire non, elle reste tranquillement sur le canapé, et puis elle a besoin aussi de ça. Et ça n'est pas une feignante pour autant. Ah non. Donc oui, c'est aussi ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, à nos proches. Évidemment, ça passe par là. C'est ce que j'imagine, c'est ce que tu transmets à ton tour. C'est ça. Et puis aussi à nos enfants. Moi, j'ai que des garçons, mais c'est vrai que après c'est les miens, donc c'est encore différent. Mais c'est de leur dire qu'effectivement, la femme, elle n'est pas parfaite tout le temps, et que il y a des moments où elle est un peu plus fatiguée que d'autres. Au niveau émotif, au niveau sensibilité aussi. Donc ça, il faut en prendre conscience, quoi. Oui, mais j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure. J'ai le droit de me reposer. J'ai le droit d'avoir des émotions qui sont plus fortes que d'autres, sans me sentir jugée, sans me juger et sans permettre à l'autre de les juger non plus. C'est ça. Complètement. Parce que ça, c'est pas... Mais je crois profondément que quand on assume pleinement toutes ces émotions, il y a personne qui peut juger quoi que ce soit parce qu'on est OK avec ça. Souvent, ça vient du fait que soi-même, on se juge. Oui, parce qu'après qu'on leur explique, ils sont c'est bon en fait. Il n'y a pas besoin de dire plus en fait. Il n'y a pas à se justifier. Il n'y a pas à se justifier. Quand moi je leur dis non mais là en fait c'est bon, maman là c'est menstruation, c'est règles, il faut que je me repose. Oui OK. Il n'y a même pas de justificatif en fait. C'est OK en fait, c'est instauré. Mais c'est nous, est-ce qu'on se l'accorde en fait? C'est ça. C'est ces fameuses autorisations, ce droit à. S'il y avait des choses importantes là encore en message que tu aimerais passer, ce serait quoi? C'est qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se connaître. C'est-à-dire que effectivement, quand on me dit les cycles, tu peux les enseigner qu'aux jeunes filles, non, on peut les enseigner à tout âge. Et même quand on s'approche de la préménopause, ménopause, c'est pas grave. On peut apprendre, même si c'est ces derniers cycles, pour pouvoir après accompagner nos nièces, nos belles-filles, nos filles, Ça, c'est important aussi. Oui. D'être tolérante avec l'autre après. Oui, il n'y a pas d'âge. Et puis, de toute façon, c'est aussi un autre cap que de passer après la ménopause. Et là aussi, de désacraliser le machin qui est... Oh là là, t'es une vieille qui ne sert plus à rien.
Ah non, c'est une super période. C'est une autre période. Non, mais c'est toujours aller voir aussi, plutôt que repartir du fait que c'est terrible. Il y a on connaît pour la plupart tous les symptômes de commencer à se rentrer dans la tête que forcément on va avoir ci, qu'on va avoir ça, que ça va être compliqué, alors que ça amène tout un tas d'autres choses. Et puis même les symptômes qui sont pas très joyeux, en fait, on peut les approprier différemment, avec une autre vision aussi, et de pas à chaque fois mettre des pansements un peu comme les règles, de prendre des médicaments, quoi que ce soit. La préménopause, ménopause, c'est pareil. On n'est pas obligé de reprendre des hormones et puis pour cacher tout ça, en fait, et juste le vivre. Ouais, l'acceptation, c'est aussi un mot qui est fort. L'acceptation, c'est ça qui solutionne beaucoup de choses et qui fait qu'on est apaisé avec son corps. Voilà. Un dernier mot peut-être, Sophie, avant que tu nous dises où est-ce qu'on peut te trouver pour en parler un peu plus pour les personnes qui se sentent concernées, qui ont envie de comprendre un peu mieux encore où est-ce qu'elles en sont, ou qui connaissent des personnes qui en auraient besoin. Alors vraiment, le dernier mot, ça serait apprendre à s'écouter et à s'aimer, en fait. Parce que c'est ça. C'est reconnecter avec sa cyclicité et apprendre à s'aimer, en fait. Mais pleinement, pour que après on puisse, que les autres puissent venir après avec nous, quoi. Beau message. Alors Sophie, on te retrouve où ? Alors moi, j'habite à Aime-la-Plagne, donc c'est pas à côté d'ici. On ira faire du ski. Voilà, vous viendrez faire du ski à la maison. Mais par contre, j'accompagne en visio aussi. Et donc voilà, tous mes accompagnements sont possibles en présentiel et en visio. On te retrouve sur Instagram, Facebook. Sophie Doula-Savoie. Voilà, Sophie Doula-Savoie. De toute façon, je vais remettre les coordonnées dans les petites stories un peu plus tard sur Instagram. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi, Sonia. Chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours. Passe une bonne soirée et à bientôt. Radio Grand Lac. Votre radio. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.